Bonjour à toutes et à tous, Philippe de la chaîne PH2O, l'heure de la truite. On se retrouve aujourd'hui avec cette fameuse vidéo présentation de mes leurres 2021 pour la pêche de la truite en ruisseau, petite et moyenne rivière. Une sélection de leurres avec des critères très précis de ma part. C'est vrai que certains se contentent de lancer un leurre et d'attraper du poisson, et bien sûr respect puisque c'est le but numéro 1. Maintenant c'est vrai que par rapport à l'expérience et aux années passées, et surtout à la vision que j'ai de maintenant de la pêche à la truite lors de mes sessions, c'est vrai que je vais faire beaucoup plus attention à la sensation, aux sensibilités, aux différentes technicités qu'un leurre peut me procurer, aux différentes vibrations qu'il peut me donner, et également aux différentes longueurs de leurre que je vais utiliser à certains moments, puisqu'il y a des moments vraiment difficiles dans la pêche de la truite, et des fois, juste une certaine dimension va provoquer l'attaque de la truite juste par défense territoriale. Donc c'est vrai que voilà, des critères très précis de ma part, dont le premier, tout le monde doit bien sûr y faire attention, puisque le premier critère, quand vous achetez des leurres, c'est de faire attention à l'endroit où vous pêchez et les rivières que vous fréquentez pour faire vos choix. Et après, bon, à chacun de faire les différents choix qu'il fait. Moi, personnellement, pendant le long de cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer au mieux pourquoi j'ai fait ces choix-là et surtout également vous expliquer de quelle manière je vais animer ces leurres par rapport aux différents spots de mes rivières. Avant d'attaquer avec la première catégorie de leurres, les leurres métalliques, bien sûr, je vais vous mettre une petite photo pour se remettre un petit peu dans le bain, dans le contexte. Et je sais aussi que je pense un petit peu aux pêcheurs débutants qui se perdent un petit peu avec les termes amont, aval, trois quarts aval, puisque c'est des termes que je vais utiliser tout le long de cette vidéo pour vous expliquer les différentes animations que je compte faire. Alors, ça va pas faire de mal, voire même à tout le monde, de se remettre un petit peu dans le contexte et les différents points de la rivière que l'on peut rencontrer lors de nos sessions. Alors c'est parti avec la première photo et les premiers leurres métalliques. Yes. Alors au niveau leurre métallique, 3 nouvelles références plus une belle petite surprise vont venir s'additionner dans mes boîtes. Alors c'est vrai que je pêche très souvent des petites rivières de montagne, donc les courants s'enchaînent les uns derrière les autres. Pas toujours facile, voire quasiment impossible de pêcher avec des poissons nageurs à ces moments-là sur des courtes distances. Alors je fais souvent appel aux leurres métalliques, donc les cuillères. C'est vrai qu'il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai trouvé vraiment le summum au niveau cuillère tournante avec l'ARS de chez Smith. Vraiment un pur régal, que ce soit niveau sensation ou bien sûr capture de poisson. C'est vraiment un vrai petit bijou pour pêcher. Maintenant, j'ai trouvé une nouvelle petite référence en cuillère tournante pour cette saison. Mais ça n'en est pas moins que la grande rivale numéro 1 au Japon de la fameuse cuillère ARS de chez Smith. Je veux parler de la Buggy Spinner de la marque Jackson. Vraiment une vraie petite cuillère tournante splendide. Elle est vendue directement avec un hameçon simple sans ardillon, toujours un plus quand on pêche en eau-kill. Comme sur la cuillère ARS, elle a un petit émerillon baril sur le dessus pour éviter le vrillage du fil. Ici, je l'ai pris en 3 grammes. Donc comme la cuillère ARS, elle va se mettre en action dès qu'elle va toucher l'eau, donc vraiment un point positif pour moi. Et malgré sa petite taille très compacte, elle va brasser énormément d'eau, donc donner vraiment de très grosses vibrations, ce qui est toujours un point positif pour attirer le poisson, même quand le leurre n'est pas très bien vu, dans des gros remous, des gros courants, donc toujours un gros point positif à ce niveau-là. Maintenant, on peut noter vraiment qu'elle a une palette avec une forme très spéciale. Donc je vais vous mettre une petite photo pour vraiment vous rendre compte vraiment de la forme de la palette. Alors comme vous pouvez voir, elle a une forme quand même de palette quand même creusée à l'intérieur, ce qui va lui apporter une grosse qualité. En fait, elle va se surpasser lorsque la météo est vraiment très mauvaise pendant nos sorties pêche. C'est vrai que quand il y a du vent, la forme de sa palette va laisser passer le vent et donc elle va rester très précise lors de nos lancers.
Donc vraiment un gros point positif à prendre en compte. Et vraiment hâte d'essayer ce petit bijou, cette petite cuillère tournante Buggy Spinner de chez Jackson. Donc là, je l'ai prise avec la palette noire point jaune. C'est la couleur BC. Et je l'ai également pris en une deuxième couleur. C'est la couleur MW, c'est-à-dire une palette toute blanche. Donc à pêcher en eau trouble, voire semi-trouble, mais également ne pas hésiter à utiliser la couleur blanche en eau vraiment très claire, puisque ça peut être une imitation d'un insecte qui tombe dans l'eau, et donc ça peut attirer bien sûr la truite, bien sûr, dans n'importe quelle situation. Donc vraiment hâte d'essayer ce petit bijou et de faire une petite comparaison. Donc ça pourra toujours être un petit sujet d'une session truite, de comparer la cuillère tournante de chez Jackson contre bien sûr la cuillère tournante de chez Smith. Maintenant j'ai rentré deux nouvelles références au niveau cuillère ondulante. C'est vrai que l'année dernière je vous en ai déjà parlé. C'est un leurre pour moi qui est sous-estimé, la cuillère ondulante. Pourtant c'est un très bon leurre pour la truite. Très technique, qui nous offre vraiment une palette vraiment énorme au niveau des animations, donc toujours très plaisant pour la pêche de la truite. Que ça soit en eau vive ou en eau calme, un peu partout dans la rivière, elle sera vraiment très efficace. Au niveau animation, vous pourrez l'animer en amont comme une cuillère tournante, lancer, ramener tout simplement. Vous pourrez pêcher avec aussi canne haute avec des petits twitch. Vous pourrez même canne haute toujours mettre des petites jerks. Vous pourrez additionner ces deux sortes d'animation. Et également, et là c'est là où je la trouve vraiment efficace, la cuillère ondulante, c'est en 3/4 aval, la laisser descendre un peu le courant, canne haute, mettre quelques petits coups de sion, avec une petite pause pour laisser la cuillère de redescendre dans la couche d'eau, remettre quelques petits coups de sion et la relaisser descendre le courant, voire avec une petite pause de nouveau pour la faire descendre dans la couche d'eau, est vraiment très efficace au niveau des truites. Alors deux références, une référence que je vous avais déjà montré l'année dernière, mais que j'avais en 5 grammes. Ici, cette année, je l'ai pris en 3,5 g. Je veux bien sûr parler de la cuillère ondulante de chez Smith, la pure nacrée. Ici, la couleur BRG. Vraiment juste magnifique. Alors, je l'ai déjà équipé d'hameçons simples, sans ardillon, en assist hook. Tous mes leurres sont équipés maintenant en assist hook. J'avais fait une petite vidéo d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur comment fabriquer ces assist hooks. Donc très pratique pour limiter les décroches de nos poissons. J'équipe toujours mes cuillères ondulantes avec un petit émerillon baril en bout pour éviter le vrillage du fil, mais également permettre une meilleure utilisation du leurre sur les animations. Alors vraiment une couleur vraiment splendide, dorée à l'intérieur, et sur les côtés, couleur rouge et couleur noire, et donc au milieu, c'est du nacré. Ça va récupérer la lumière et émettre vraiment des flashs dans tous les sens, que ça soit vraiment en eau trouble, dans les gros remous, les gros courants, ou même dans les fosses, ça va quand même récupérer la lumière et émettre des flashs un petit peu partout dès que vous allez l'animer. Donc vraiment un gros plus pour attirer la truite. Donc vraiment un petit bijou en 3,5 g, la pure nacrée, couleur BRG de chez Smith. Maintenant, une deuxième référence en cuillère ondulante que j'ai trouvée en magasin, est vraiment un vrai petit bijou. C'est la cuillère ondulante de la marque Forest. C'est la Mew, la série Albalone. Alors Forest, qui est vraiment une très grande marque au niveau cuillère ondulante au Japon, vraiment qui font des vraies petites merveilles. Alors l'Albalone, c'est également une feuille que beaucoup les crafters s'en servent pour décorer et customiser donc les leurres. C'est une feuille qui va donner l'impression d'un nacré, donc va vraiment émettre des couleurs un petit peu, des flashs dans tous les sens. Donc vraiment, ça rajoute vraiment une couleur vraiment magnifique à la cuillère. Ici, c'est la couleur Red Yellow, donc doré à l'intérieur, rouge devant, avec des taches jaunes. Et donc cette feuille d'Albalone va vraiment émettre des flashs un peu partout. C'est l'équivalent du nacré, tout simplement. Donc là, elle est en 4,2 g. Et je l'ai également prise d'une autre couleur,
c'est la couleur Silver. Donc toujours dans la série Albalone, argenté à l'intérieur. Et donc vraiment toujours la feuille d'Albalone qui va émettre des flashs vraiment partout et des couleurs vraiment magnifiques. L'équivalent du nacré. Toujours équipé avec le petit émerillon baril. Vraiment une petite cuillère ondulante vraiment magnifique qui va rentrer, dû à sa forme en S assez prononcée, va rentrer en action dès qu'elle va toucher l'eau. Je dirais même mieux que même dans une position immobile, elle va toujours continuer à donner des vibrations. Donc c'est vraiment un gros plus sur des petites distances. Et quand on commence vraiment à s'habituer à cette cuillère, on va pouvoir vraiment l'animer sur des courtes distances. Donc toujours, elle rentre dans mes critères au niveau de mes rivières de montagne. Donc vraiment, hâte d'essayer ces petits bijoux. Maintenant, comme je vous ai parlé, pour finir les leurres métalliques, vraiment, un leurre que je me suis vraiment jamais servi et qui m'a été offert par mon ami youtubeur Will de la chaîne Will Hook. Donc je vais mettre bien sûr en dessous de la vidéo, dans la description, son lien pour que vous pourrez retrouver pour aller visiter sa chaîne. Vraiment une super chaîne, surtout basée au niveau carnassier et la pêche d'aspe, mais également il fait des super tutos et donc des tutos pour fabriquer des leurres. Et vous retrouverez le tuto pour fabriquer des micro-spinners. Vraiment magnifique. Alors pendant sa semaine de vacances, pendant Noël, il est venu me rendre visite et m'a offert 2 micro-spinners, vraiment magnifiques. Ici d'un poids d'environ 6 grammes. Donc là une couleur un petit peu flashy, imitation un petit peu perche on va dire, mais qui peut être vraiment très bonne sur la truite. Et une deuxième couleur un peu plus naturelle, vraiment toujours aussi magnifique, vraiment du fait main de la part de mon ami Will, vraiment magnifique. Et donc il m'a lancé un défi, c'est d'attraper des truites auvergnates avec. Donc ça pourra toujours faire un petit sujet, je pense dans le mois de mai, lors d'une session défi au micro-spinner. Donc là vraiment, c'est une découverte pour moi. Alors le micro-spinner, je me suis renseigné un petit peu, bien sûr, pour vous en parler. Ça se pêche exactement comme une cuillère tournante, on va dire. Donc on lance en amont, lancer, ramener tout simplement. On peut pêcher bien sûr des zones plus calmes, des fosses, toujours lancer, ramener, mais ne pas oublier de faire quelques pauses pour permettre au micro-spinner de redescendre dans la couche d'eau. Et bien sûr, comme son grand frère, que j'utilise là par contre au brochet, le micro-spinner est surtout prévu pour pêcher des zones encombrées. Donc aller dénicher des truites qui se cachent au niveau du bois, des racines, tout ça. Il va éviter de s'accrocher dû à sa forme. Donc vraiment un bon petit leurre qui va être efficace. Vraiment hâte d'essayer ces micro-spinners de mon ami Will. Donc encore un grand merci Will. Et puis eh ben, écoute, on va attendre le défi et voir un petit peu si les truites auvergnates attaquent le micro-spinner. Mais je n'en doute pas, ils sont vraiment magnifiques. Donc un grand merci à toi Will. Et maintenant, nous venons de finir la partie leurre métallique. Nous allons tout de suite enchaîner sur la partie poisson neigeur. Alors avec vraiment de vraies petites merveilles que j'ai découvertes et que j'ai hâte vraiment de vous montrer. Je commence tout de suite au niveau poisson nageur avec une référence vraiment magnifique. Une nouveauté 2021 vraiment incroyable qui nous vient du Japon, de la marque de chez Duo. Vous avez dû en entendre parler, voire même des vidéos sur YouTube au niveau du fabricant et certains fournisseurs qui nous ont vraiment montré au niveau de sa nage ce que ça peut donner. Je veux parler du Ryoki Quattro 70S. Ici, couleur loche. Couleur très naturelle que j'ai choisie. Alors un poisson nageur de 70 mm, pour un poids de 5,7 g, il sera coulant silencieux. Il pourra descendre entre 40 et 80 cm dans la couche d'eau. Là, ici, Duo repousse vraiment toutes les limites au niveau du mouvement avec ce nouveau design sur son Ryoki, puisqu'il est composé de 4 parties différentes, rejoints par 3 joints, et ce qui va vraiment lui donner une nage très envoûtante et d'un réalisme vraiment incroyable, je dirais même exceptionnel. Il va supporter les courants très forts et il va même accepter des coups d'accélération même violentes. C'est un leurre qu'on va pouvoir animer en jerk. Je vais limiter un petit peu les animations en Twitch pour éviter de casser cette belle nage qu'il peut nous proposer.
À utiliser également dans des zones plus calmes, voire des fosses. Et je vais certainement, et donc vraiment une animation que je pense qui va être très efficace avec ce poisson nageur, c'est le 3/4 aval, le laisser descendre dans le courant avec canne haute et mettre 2-3 coups de sion, petite pause pour le laisser redescendre dans le courant, 2-3 coups de sion et vraiment le ramener vraiment doucement après contre le courant, donc en contre-courant, pour vraiment permettre cette belle nage si envoûtante et si réaliste et pour attirer bien sûr Madame Truite. Donc vraiment un très joli poisson nageur. Vous pouvez également noter le sens dans lequel je mets l'hameçon de derrière. Alors non, je ne me trompe pas, je vous l'avais expliqué l'année dernière. Pour moi, je monte tous mes poissons nageurs comme ça, depuis à peu près 2 ans. Alors c'est vrai que je me fixe beaucoup sur la morphologie de la truite, à savoir que sa partie inférieure est beaucoup plus souple que sa partie supérieure de sa mâchoire qui est beaucoup plus remplie de cartilage. Donc de ce fait, l'hameçon va pouvoir rentrer plus facilement dans sa mâchoire inférieure plus souple et donc on va éviter les décroches. Alors n'ayez pas peur, de cette manière-là vous n'allez pas plus accrocher votre leurre puisque quand vous le ramenez, le poisson nageur a toujours tendance à piquer du nez, donc vous n'accrocherez pas davantage avec l'hameçon positionné de cette façon, mais par contre vous allez pouvoir éviter certains décrochages. Voilà pour mon premier poisson nageur, le Ryoki Quattro 70S. Deuxième poisson nageur que je vais vous présenter, c'est le Meteora 63 de la marque Jackson. Ici, avec sa splendide couleur Véron nuptial, vraiment juste magnifique. Un poisson nageur de 63 mm pour un poids de 7,5 g, il sera coulant silencieux. On peut remarquer également des flancs très étroits et également un centre de gravité qui vont lui permettre de tenir vraiment les courants, même les plus puissants. À noter également des flancs relativement assez larges qui vont lui permettre de capter la lumière et de renvoyer des flashs un petit peu dans tous les sens, perceptibles même dans les zones très mouvementées. Alors j'ai pris ce poisson nageur spécialement pour pêcher les zones vraiment profondes sans qu'il décroche et surtout qu'il reste bien au fond de l'eau. Ça va me permettre vraiment d'attirer des beaux spécimens et je dirais surtout un gros point positif lors de l'ouverture de la truite. Car on sait que les truites se calent vraiment au fond de l'eau, donc ce poisson nageur va vraiment me permettre de rester au fond de l'eau. Au niveau animation, il va accepter un peu toutes les animations, que ce soit du lancer ramené, twitch, jerk, voir la position 3/4 aval avec canne haute et lui mettre des petits coups de sion, le laisser dévaler un petit peu le courant, pause, 2-3 coups de sion, vraiment il accepte toutes les animations, donc vraiment un leurre vraiment à utiliser et de très très bonne qualité, vraiment avec de très gros points positifs. Troisième poisson nageur que je vais vous présenter, c'est le Seiko First, version suspending de la marque Sicolure. Ici avec sa couleur dorée, qui est vraiment magnifique. C'est une nouveauté 2021 chez Sicolure, puisqu'il le présente en 68 mm pour un poids de 7 g. Il est coulant silencieux, et là c'est la version donc suspending. Il va pouvoir descendre jusqu'à 1,20 m sous la surface de l'eau, et il sera vraiment très efficace dans les grosses veines d'eau pour pêcher plus calmement avec des pauses. À utiliser également, malgré ses flancs étroits, on peut l'utiliser dans les courants, mais à utiliser surtout en fin de courant, dans des calmes, dans des fosses, sans oublier de faire des pauses, puisque c'est la version suspending, elle est faite pour ça. C'est-à-dire que vous l'animez avec des twitch, avec des jerks, vous faites des pauses, le leurre ne va pas redescendre ni monter, il va rester dans la couche d'eau là où vous l'arrêtez, et va vraiment être très efficace pour attirer le poisson. Ne pas négliger de faire des pauses au niveau des pierres, des racines, c'est là où peut se trouver le poisson, et donc la pause va attirer la truite à sortir et attaquer votre leurre. Vraiment un leurre très magnifique. Le Seiko First, vraiment, c'est un poisson vraiment que j'adore. Il se lance vraiment très bien et très précisément, et il est vraiment bourré de technique, et il va accepter un peu toutes les animations. Donc même la version suspending va vraiment nous offrir un tas de techniques vraiment exceptionnelles.
Voilà pour mon troisième poisson nageur, le Seiko First 68 mm version suspending. Que je vais vous présenter, c'est le Supremo MOF 50 SS. Commandé également chez Sicolure. Vraiment un petit poisson nageur vraiment magnifique. Réalisé au Japon en résine. Avec sa couleur 005. Juste splendide. Donc il fait 50 mm pour un poids de 4 grammes. Il est coulant silencieux. Il se lance très bien et très précisément. Et on peut noter également des flancs étroits qui vont lui permettre de tenir très bien les courants. Maintenant, à la moindre sollicitation de votre canne, même à une vitesse assez faible, il va tout de suite réagir et être très attractif. Il est vraiment très efficace pour la pêche de la truite. Alors je l'ai pris surtout par rapport à ce qu'il va me procurer, car on peut noter une tête triangulaire, beaucoup plus fine que son corps, qui va nous envoyer un flux hydraulique sur sa deuxième bavette qui est positionnée derrière, qui va accentuer son rolling et son wobbling, il nous donnait vraiment de fortes vibrations. Donc voilà un PN qui va vraiment nous donner une autre vibration que d'autres n'auront pas. Il va vraiment vibrer dans la canne, mais vraiment un très bon petit poisson nageur. Au niveau animation, lancer ramené avec des twitch. Vraiment un magnifique petit poisson nageur qui va vraiment compléter tous mes autres poissons nageurs. Voilà pour le Supremo MOF 50 SS de chez Sicolure. Je vais finir maintenant avec 3 poissons nageurs vraiment très spéciales puisque c'est des fabrications fait main. Je suis tombé dedans depuis l'année dernière et je suis littéralement tombé sous le charme de la fabrication artisanale avec des poissons nageurs vraiment de haute définition, des immersions et des nages vraiment exceptionnelles. Et alors, que dire sur les couleurs qu'on nous présente? C'est vraiment fabuleux, c'est vraiment magnifique à voir, c'est vraiment de magnifiques petits poissons nageurs. Donc c'est parti pour mes 3 derniers poissons nageurs, fabrication fait main. Premier petit bijou fait main que je vais vous présenter et qui nous vient toujours du site Sicolure, je vous présente l'épiloche. Vraiment un poisson nageur vraiment magnifique. Des couleurs vraiment splendides, des couleurs exclusives Sicolure qui imitent à la perfection une épiloche. Il est fabriqué en bois de balsa en Bulgarie. C'est un leurre coulant silencieux qui fait 57 mm pour un poids de 5,5 g. Il se lance très loin et très précisément et on peut remarquer également des flancs étroits qui vont lui permettre vraiment de tenir les courants, même les plus puissants. Il va vraiment réagir à la moindre sollicitation de votre canne par des mouvements vraiment très rapides. Il a une nage vraiment magnifique et époustouflante, d'un réalisme hors du commun. Il va vraiment se désaxer très facilement et il va brasser beaucoup d'eau. Au niveau animation, lancer ramené en twitch régulier. Mais vraiment, un petit bijou vraiment fait main, l'épiloche. Je vais vous présenter le Bounty. Vraiment toujours dans la lignée du fait main avec des couleurs vraiment magnifiques. Splendides. Il est fabriqué également en bois de balsa, en Bulgarie. C'est un leurre coulant silencieux. Il fait 50 mm pour un poids de 3 grammes. Le nouveau Bounty a été retravaillé au niveau de sa nage si particulière pour attirer vraiment les beaux poissons. C'est une couleur vraiment splendide, pensée par Sicolure. Vraiment magnifique. Ça part avec son dos au niveau du noir et point blanc. Ça revient en haut des flancs avec du orangé, doré. Au milieu des flancs, c'est blanc, on dirait presque du nacré. Et à noter,
tout le dessous de son ventre orangé. C'est vraiment ce que j'apprécie sur les poissons nageurs. C'est toujours des touches orange, rouge, rose qui attirent vraiment les truites. Vraiment, ça leur rappelle vraiment la nourriture. Donc c'est vraiment des bons points quand les poissons nageurs ont vraiment des petites touches comme ça de rappel. Donc ce poisson nageur sera à utiliser dans des plats, dans des fosses, mais surtout en fin de courant, voire en contre-courant, avec une animation toute simple, c'est lancer, ramener avec des pauses. Donc vraiment le Bounty, splendide, de chez Cicolure. Un petit bijou. 2021, nous allons finir avec le dernier petit bijou qui nous vient du site Truite et Ombre, vraiment splendide. Je veux parler du Time 55, juste magnifique, fabriqué en bois de balsa également et en Europe, des couleurs splendides. Ça part un peu dans tous les sens, au niveau du dos avec de l'orange, du noir, ça part un peu au niveau des flancs avec du bleu, pour revenir un peu sur du noir avec des points jaunes, vraiment juste magnifique. Il fait 55 mm pour un poids de 4 grammes, c'est un leurre coulant silencieux. On peut noter des flancs très plats pour lui permettre vraiment de tenir les courants les plus forts. Vraiment magnifique. Il est équipé en assist hook, donc vraiment un point très positif. C'est vraiment très sympa d'équiper et de livrer des poissons nageurs en assist hook. Il a un design très original et bourré de technologie. On peut noter également une tête un peu spéciale et qui demande vraiment de la très haute qualité pour pouvoir lui permettre, malgré tout, d'avoir un équilibre parfait lors de la descente. Alors, ce poisson nageur va vraiment accepter un peu toutes les animations, donc il ne va pas falloir se gêner, que ce soit du simple lancer-ramener, que ce soit des twitch, que ce soit des jerks, du stop and go. Également, d'ailleurs, il sera très efficace sur le 3/4 aval, en laissant dévaler un petit peu le courant. Des coups de sion à canne haute, on le laisse descendre légèrement avec une petite pause dans la couche d'eau, on lui remet des coups de sion. Vraiment, il va accepter toutes les animations et celle-là va vraiment être vraiment efficace sur les truites. Il va même accepter les animations assez brusques, donc n'hésitez pas à lui mettre des coups de canne vraiment d'un coup sec. Et surtout, je vais finir cette vidéo en vous redisant ça, surtout lors que vous animez vos poissons nageurs ou voir la cuillère ondulante, n'hésitez pas à varier vos animations. Ne stagnez pas avec une seule animation. N'hésitez pas à enchaîner vos animations, de les varier surtout. Une animation ne peut être pas bonne à ce moment-là de la journée ou à ce moment-là de la rivière. Vous allez changer d'animation et tout de suite vous allez attirer le poisson. Alors surtout au niveau animation, n'hésitez pas à les varier. Voilà, j'espère que vous avez pris un bon petit moment de plaisir avec cette présentation Leurre 2021 et une bonne sélection vraiment de ma part. C'est vrai que c'est toujours des vidéos un peu longues, donc j'espère que malgré tout vous serez restés jusqu'au bout. N'oubliez pas de participer jusqu'au 1er mars au jeu concours avec la vidéo précédente que j'ai réalisée. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne PH2O, Leurre de la truite. Yes!